Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver en pleine nature. Je vais vous parler du printemps vu par les peintres. Les peintres ont été très inspirés par cette saison. Le printemps représente le renouveau, la nature qui se réveille, l'espoir, mais aussi la séduction, le romantisme. Il y a des espèces d'animaux, par exemple les oiseaux, qui font des parades nuptiales. Par exemple, chez nous, il y a un oiseau qui s'appelle le tétralyre et qui fait la roue, comme le paon, pour plaire à sa femelle. Les tableaux que je vais vous présenter sont des tableaux qu'on peut trouver dans tous les musées d'Europe. Alors, le premier tableau que je vous présente, c'est un tableau qui a été peint par un artiste italien de la Renaissance italienne. Il s'appelle Sandro Botticelli. Alors, ce peintre a voulu célébrer l'arrivée du printemps. On voit des personnages de la mythologie grecque antique et Botticelli veut aussi symboliser le mariage. Encore un peintre italien qui s'appelle Giuseppe Arciboldo. Lui aussi a peint lors de la Renaissance italienne. Il a peint des masques formés d'éléments de la nature. Ici, on voit un portrait de profil. Le personnage est peint sur le côté. Il est composé de fruits et de légumes typiquement printaniers. Ensuite, un peintre anglais qui s'appelle John Everett Millais. Alors, ce peintre a peint cette œuvre il y a à peu près 160 ans. C'est une peinture d'ambiance. On joue sur l'atmosphère de la peinture. La toile fleure bon les premiers rayons du soleil. Cette toile s'appelle Pommier en fleurs. Ensuite, un peintre français très connu qui s'appelle Claude Monet. Il a peint cette œuvre qui s'appelle Printemps il y a environ 150 ans. C'est un peintre impressionniste, alors lui joue sur les couleurs, sur les ambiances, et il peint directement dans la nature. Maintenant, un peintre hollandais qui s'appelle Vincent van Gogh. Il a peint cette œuvre il y a à peu près 130 ans. Elle s'appelle Amandier en fleurs. Donc l'amandier, c'est l'arbre qui porte les amandes. On voit des branches d'amandier, c'est le symbole de la vie, de la Renaissance. Et il a peint cette œuvre en hommage à la naissance d'un neveu. Toujours une œuvre de Vincent van Gogh. Celle-ci, c'est Pêcher en fleurs. Donc il a peint toute une série d'arbres fruitiers. Cette série s'appelle les vergers fleurissants. Un verger, c'est un jardin dans lequel on a planté des arbres fruitiers, des pêchers, des pommiers, des poiriers. Et Vincent van Gogh a peint une quantité d'arbres fruitiers. Voilà celui-ci étant le pêcher en fleurs. Ensuite, une œuvre d'un peintre autrichien, Gustav Klimt. Cette œuvre a à peu près 110 ans. Donc, c'est un peintre symboliste. Son courant artistique, c'est l'Art nouveau. Et cette œuvre s'appelle Jardin de campagne. Alors, il reprend toutes les couleurs du printemps et il les grossit. Il va les accentuer. Et la dernière œuvre que je vous présente, c'est une œuvre d'un artiste belge qui s'appelle René Magritte. Donc cette œuvre a un peu plus de 50 ans. René Magritte, c'est un peintre surréaliste belge. Il aimait bien peindre des œuvres absurdes. Il ne représente pas la réalité. Ici, on voit un gros oiseau imaginaire qui a été peint dans le même motif
que la haie d'arbres qu'on trouve ici. Alors voilà, on a fait un petit tour autour des œuvres de différents peintres connus. J'espère que ça vous aura plu. Alors les amis, vous sortez vos pinceaux, vos peintures, les ciseaux, le papier, tout ce que vous voulez et soyez créatifs. J'attends de très jolies œuvres sur mon adresse mail pour mes élèves, et pour les autres. Allez, créez, faites-vous plaisir, regardez comme la nature est belle. C'est magnifique le printemps, non? Moi j'adore le printemps. Bisous, ciao.